Bonjour, je suis le frère Joseph-Christ David Asseyi. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur un thème qui est « Sur ta parole, je jeterai mes filets ». Nous allons prendre notre Bible et prendre Luc le chapitre 5, à partir du verset 1 et suivant. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et y remplit 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 5. Simon, à la demande de Jésus de jeter les filets, prononce une parole. Il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai mes filets. » Frères et sœurs, il faut comprendre une chose. La vérité, c'est que Simon était un pêcheur professionnel. Et tout le monde sait que le temps favorable, le moment important pour avoir une bonne pêche, c'est la nuit. Simon avait pêché toute la nuit. Simon avait travaillé avec ses acolytes toute la nuit. Et il n'avait rien pris. Et voici que Jésus vient au bord du lac pour annoncer l'évangile. Et bien entendu, parce que la foule le pressait, c'est la barque de Simon qu'il va utiliser. Et après avoir donné sa barque, Jésus se décide à récompenser celui-ci. Jésus se décide à l'aider. Parce qu'il avait passé une nuit blanche et il n'avait rien pris. Mais ce qui est important ici, c'est que quand Jésus parle, Simon obéit. Sur ta parole, je jeterai mes filets. Frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Chaque fois que Dieu parle sur la vie de quelqu'un, cette parole va s'accomplir. Quel que soit le temps que la parole pourra mettre, quel que soit le temps qui passera, Dieu finira par accomplir cette parole. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe chapitre 55, du verset 9 à 10, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix au-dessus des voix des hommes, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer la plante, sans avoir donné de la semence, ainsi ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. » Il faut comprendre que Dieu est vrai et que sa parole est certaine. Quand Dieu dit quelque chose, cette parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée. Dieu parle par la bouche de Jésus à Simon pour dire, jette tes filets. Simon n'a pas fait d'obstacle. C'est vrai, il reconnaît une chose, c'est qu'il a travaillé toute la nuit. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle parole tu as reçue de Dieu? Quelle est la prophétie que tu as reçue de Dieu? Il faut savoir une chose. Concernant ta destinée, Dieu a écrit quelque chose.
concernant la destinée d'un homme, Dieu a écrit quelque chose. Et particulièrement toi qui me suis en ce matin, il faut que tu comprennes que Dieu a libéré une prophétie sur ta vie. Parce que ta destinée, elle est prophétique. Dieu a dit quelque chose. Et quel que soit le temps que cela mettra, c'est cela qui s'accomplira. Et donc, si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, il le fera et il l'accomplira certainement. C'est pourquoi il dit ceci. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 12e, il dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il faut savoir que quand Dieu dit quelque chose, il poursuit cette parole. Il la poursuit afin de l'accomplir. C'est pourquoi, quel que soit le temps que la parole que Dieu a prononcée sur ta vie prend, attends, crois fermement que Dieu le fera. Et un temps viendra où tu chanteras Alléluia. Frère, comprenons une chose. Si Dieu l'a dit, il le fera. Il dit dans le psaume 33, à partir du verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ce que Dieu ordonne vient toujours à son accomplissement. C'est pourquoi souvent des personnes ont l'habitude de dire, mais depuis là j'ai pris Dieu, je ne vois rien. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ta destinée? Parce que Dieu ne mélange pas les destinées. Il a un projet pour chacun de ses enfants. Le problème de nous les chrétiens, c'est que nous voulons avoir une destinée semblable à la destinée de notre voisin. Et c'est cela le problème. Frères et sœurs, il ne faut pas assimiler notre destinée à la destinée de notre voisin, à la destinée de notre frère. Car Dieu a dit une parole. Si jusque-là, nous n'avons pas la révélation au sujet de notre destinée, nous n'avons pas la révélation au sujet de la parole que Dieu a prononcée, il nous faut aller dans sa présence pour chercher ce que Dieu a dit sur nos vies. Ce que Dieu attend de nous. Le projet qu'il a formé sur notre vie. Car, Jérémie le dit, le projet qu'il a formé sur notre vie, c'est un projet de bonheur et non pas de malheur. Un avenir fait d'espérance. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, ce matin que tu comprennes que ce que Dieu a dit, il le fera. Si cela tarde, attends-la. Mais il reste une chose, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Voici la réalité. Or, le problème, c'est que beaucoup n'ont pas compris ce que Dieu a dit. Ou bien, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Alors, ils regardent la vie de leur frère et ils disent, il faut que Dieu me bénisse comme celui-ci. Ta destinée n'est pas la même, je le répète, que la destinée de ton voisin. C'est pourquoi, quelle que soit la prophétie que tu as reçue, si Dieu t'a parlé, cette parole est certaine. Elle est en marche. Elle est en marche vers toi. Vous savez, celui qui court et celui qui marche n'ont pas la même capacité d'arriver au même temps. Il faut comprendre cela. Quand quelqu'un marche, il va arriver certainement. Mais celui qui court, il y a possibilité qu'il tombe en chemin. Voici la réalité. Or, le problème de beaucoup, c'est qu'ils veulent courir. Dieu a dit une chose, Habakkuk le chapitre 2, verset 3. Il dit, si cette prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il dit, elle est en marche. Dieu n'a pas dit que la prophétie est en train de courir. Donc si Dieu a parlé sur ta vie, oh, sois certain, cette prophétie va s'accomplir. Dieu prend son temps pour nous préparer à recevoir la bénédiction. Dieu prend son temps. C'est pourquoi, si Dieu a parlé sur ta vie, sois certain, elle va s'accomplir. Il faut comprendre une autre chose. C'est que Pierre avait prêché toute la nuit, sans rien prendre. Ce qui veut dire quoi? Ce jour-là, ce n'était pas un jour, comme on le dit, pour que la paix soit bonne. Ce qui veut dire quoi? Pierre avait eu des difficultés. Il y avait des obstacles à la pêche de Pierre. Frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Quand Dieu parle, il y aura certainement des obstacles. Il y aura certainement des difficultés. Mais je veux te dire une chose, que derrière l'obstacle se cache ton miracle. Derrière la difficulté que tu éprouves se trouve la matérialisation de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, si la prophétie tarde, dis-toi que c'est parce que la bénédiction est certaine et qu'elle est grande, que Dieu prend le temps. Ce qu'il y a lieu de faire lorsque ça tarde, c'est que tu dois te mettre en mouvement. Parce que quand Jésus a parlé à Pierre, il est écrit que Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter mes filets. Le problème, c'est que beaucoup ont reçu des prophéties. Et ils n'ont rien fait
pour que cette prophétie vienne à son accomplissement. Voici la réalité. Car quand Dieu parle, il nous prépare. Alors que beaucoup refusent d'être préparés. Beaucoup refusent de se mettre en mouvement pour que cette prophétie s'accomplisse. Et c'est là la difficulté. Quand Dieu parle, quand Dieu dit, il faut que tu jettes ton filet. C'est-à-dire, si Dieu a dit que tu vas travailler, il te faut aller faire des études. Il te faut faire un travail sur toi-même. Il te faut aller pour te bonifier. Il faut travailler sur tes compétences. Il faut travailler sur tes potentialités. Le problème, c'est que beaucoup restent bonnement à ne rien faire. Comme cette sœur qui a reçu cette prophétie et qui attend. Elle dit, le Seigneur a dit que je vais travailler. Mais entre-temps, du temps où nous avons étudié, au temps où nous allons travailler, il y a eu beaucoup de temps. Et il y a eu beaucoup de logiciels qui sont venus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde du travail. Nous avons besoin de nous recycler. Nous avons besoin de nous mettre en mouvement. Beaucoup veulent faire du commerce. Et elles disent, il me faut avoir telle somme ou telle somme pour commencer mon commerce. Mais pourquoi tu ne commences pas à faire des petits travaux, de petits commerces, des petites choses que tu vas vendre pour acquérir de l'expérience? Parce que beaucoup veulent la gloire de Dieu, mais ne se mettent pas en mouvement pour avoir de l'expérience au sujet de ce à quoi Dieu les a appelés. Frères et sœurs, sors de la paresse, car la paresse nous conduit à la mort. C'est pourquoi, quand Dieu veut te bénir, qu'il a parlé sur ta vie, il faut te mettre en mouvement. Commencer à travailler, commencer à te spécialiser, commencer à avoir de l'expérience, commencer à travailler sur le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est quand tu vas travailler sur le potentiel que Dieu a mis en toi que lorsque le temps viendra de la matérialisation, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'aura préparé. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La Bible nous révèle dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 20, à partir du verset 17. Lorsque le roi Josaphat partait combattre contre ces 3 peuples qui venaient contre lui, il est dit que Dieu va dire par la bouche de son prophète, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mais Dieu a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Et pourtant, Dieu dit au peuple de sortir. Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre. Mais pourtant, Dieu dit, sortez. Demain, tenez-vous là. Ce qui veut dire quoi? Tant que tu ne seras pas à ton poste, tant que tu ne seras pas à ton poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste lorsque Dieu m'a parlé. C'est-à-dire, sois dans la présence de Dieu. 1. 2. Commence à te perfectionner. Commence à travailler. Parce que la gloire de Dieu te trouvera dans le travail que tu es en train de faire. Commence à travailler sur ton potentiel. Commence à travailler sur tes aptitudes. Commence à te bonifier et à te perfectionner. Voici la réalité. Frères et sœurs, derrière l'obstacle se cache le miracle. Pierre avait travaillé toute la nuit. Les vagues s'étaient opposées à lui. La lune était certainement forte. Alors, il ne pouvait pas avoir de poisson. Mais derrière cet obstacle, il y avait une gloire certaine. C'est que, alors que celui-ci savait une chose, c'est que la journée, on ne peut pas avoir de gros poissons. Mais avec Christ, il a eu de gros poissons. Ce qui veut dire quoi? Notre Dieu défie toutes les lois de la nature. C'est pourquoi, toi, commence à travailler. Peut-être que tu diras que je n'ai pas eu un grand diplôme. Je veux te dire que c'est le talent que Dieu bénit et que ce n'est pas le diplôme que Dieu bénit. Frères et sœurs, Dieu bénit notre potentiel. Dieu bénit notre talent. C'est pourquoi quelqu'un a dit un jour, il dit, Dieu n'exauce pas nos prières, mais Dieu exauce la vision que nous avons. Frères et sœurs, celui qui a une vision ne s'assoit pas. Quand Jésus a dit à Pierre, jette tes filets, Jésus a changé de mentalité. Jésus a commencé à voir quelque chose que le Seigneur était capable de faire. Parce qu'il avait certainement entendu parler du Maître. Il avait entendu parler des miracles que celui-ci avait fait. Voilà pourquoi, quand il sait, quand il voit que Jésus lui dit, jette les filets, il ne résiste pas, il ne s'oppose pas, parce qu'il avait déjà entendu parler de lui. Frères et sœurs, il faut que tu aies une vision sur ce que Dieu a dit sur ta vie.
Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne pourras pas te mettre en mouvement. Il est écrit que quand il n'y a plus de vision, le peuple se perd. Ce qui va déterminer notre foi, ce qui va booster notre foi, c'est notre vision. Qu'est-ce que tu vois? Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, qu'est-ce que tu vois que Dieu est capable de faire pour toi? Quelle que soit l'épreuve qui se dresse au-devant de toi, si tu es certain, si tu es convaincu que Dieu a parlé dans ta vie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que pendant que tu es au chômage, est-ce que tu vois la gloire de Dieu qui te favorise? Est-ce que pendant que tu as eu des diplômes et que tu ne travailles pas, où est-ce que tu veux travailler? Dans quelle entreprise tu veux travailler? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire pour toi? Frères et sœurs, j'aime ce passage de Nombres au chapitre 13e. Il est écrit ceci. Lorsque Moïse va envoyer ses 70, ses 12 personnes, ses 12 espions dans la ville de Canaan, dans le pays béni, il se trouve que quand ils vont revenir, un groupe va faire un compte rendu à Moïse. Ils vont lui dire, le pays dans lequel nous sommes allés, il est vrai, regorge de lait et de fruits. Mais dans ce pays, il y a des Anakites. Moïse veut nous tuer. Mais il y a une catégorie. Ils sont au nombre de 2. Josué et Caleb. Il est écrit dans le livre de Nombres, au chapitre 13, verset 30, que Caleb dit ceci. Il est vrai, ce sont des géants, mais montons, car nous allons prendre le pays. Qu'est-ce que tu vois? Quel que soit l'obstacle qui se dresse au-devant de toi. Car il faut que tu saches, chaque fois que Dieu parle, il y aura l'épreuve. Derrière la prophétie se trouve l'épreuve. Qu'est-ce que tu vois? Quelle que soit la difficulté que tu vis. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire pour toi? Quelle que soit l'épreuve qui est là. Il faut que tu aies une vision. C'est-à-dire que ta vision aille au-delà de la croix. C'est-à-dire que tu vois derrière la croix, que tu vois derrière l'épreuve, ce qui est capable de survenir. Caleb dit, allons et prenons le pays. Quel que soit l'ennemi qui était là, Caleb dit, montons et prenons le pays. Tu peux prendre le pays par ta foi et par ta vision. Tu peux posséder ces choses qui ne viennent pas depuis longtemps par ta foi et par ta vision. C'est pourquoi, frère, sœur, je t'exhorte ce matin à te mettre en mouvement. Et dans ton mouvement, quelle que soit l'épreuve, persévère. Aie une vision. Vois ce que tu veux voir dans ton esprit. Commence à regarder, à voir le pays. Car il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 13e. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, parcours ce pays-ci, du nord au sud, de l'est à l'est. Vois ce pays que tu vois, je te le donnerai. Or, il nous est dit que ce pays était désertique. Mais pendant que Abraham a commencé à parcourir le pays, Abraham a commencé à voir un pays verdoyant. Il a commencé à voir des cours d'eau. Il a commencé à voir que ce lieu était le lieu de son repos. Alors, ce lieu qui était désertique est devenu un lieu de gloire, est devenu un paradis. C'est pourquoi je veux te dire, vois, 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 et le Seigneur te donnera. C'est possible. Il nous est dit que David va se retrouver devant Goliath dans 1 Samuel chapitre 17e. Quand les autres Hébreux voyaient Goliath, ils trouvaient qu'il était trop grand pour pouvoir l'atteindre. Cependant, quand David regardait Goliath, il trouvait qu'il était suffisamment grand pour ne pas le rater en un seul coup. Quelle est la vision que tu as? Devant voir Goliath trop grand pour pouvoir l'atteindre, ou voir trop grand, il est devenu facile pour l'atteindre. Car devant l'épreuve, il y a 2 catégories de personnes. Beaucoup voient qui ne pourront pas s'en sortir. Mais peu sont ceux-là qui voient que derrière l'épreuve se trouve la gloire. David a vu que Goliath était suffisamment grand pour ne pas qu'il le rate avec une pierre. Et c'est ce qu'il a fait.
il ne l'a pas raté avec une pierre. Frères et sœurs, Dieu a parlé. Quand Dieu parle, cette parole est réelle. C'est pourquoi il te faut la foi. Il faut que tu commences à démontrer ce que tu veux voir. Il faut que tu commences à démontrer ce que Dieu a dit. Il te faut commencer à démontrer par ta vision, par ce que tu vois dans ton esprit. Tout le monde peut voir l'obstacle, mais toi, tu peux voir derrière l'obstacle. Et ce par quoi je veux terminer, il est écrit dans Genèse chapitre 22e, à partir du verset 13. Mais quand nous allons un peu plus haut, nous allons nous rendre compte que Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique, le seul qu'il avait, Isaac. Vous voyez, s'il était de notre temps, beaucoup allaient dire, mais Abraham, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne va pas chez toi, Abraham. Tu as pris du temps pour avoir un enfant. Et voici que le seul enfant que tu as, tu vas aller le sacrifier. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu es certain que c'est Dieu qui t'a parlé? Comme quand tu reçois la prophétie, beaucoup vont te dire, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Abraham était convaincu. Alors, quand Dieu dit, sacrifie-moi ton fils, au moment où ils sont en train de partir, Abraham ne dit pas, je vais pour sacrifier mon fils. Il dit, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Vous savez pourquoi Abraham dit, nous allons adorer Dieu? Tiens-toi bien, la révélation vient à toi. La réalité, c'est que Dieu avait dit en Genèse 17, que je ferai de toi une multitude, car une multitude de nations sortira de toi. Des nations sortiront de toi. Frères et sœurs, quand on te dit que des nations sortiront de toi, un seul fils ne peut pas constituer des nations. Ce qui veut dire quoi? Abraham était convaincu que si Dieu avait dit que des nations sortiront de toi, il ne pouvait pas encore reprendre son fils, son unique Isaac. Voici la réalité. Donc Abraham avait la révélation du Dieu qui priait. Quoi qu'il ait dit, va me sacrifier ton fils. Abraham avait une vision. C'est qu'il partait adorer Dieu. C'est pourquoi je vais te dire une réalité. C'est que le preuve que tu vis te permettra d'adorer Dieu. Le preuve que tu vis te donnera de chercher Dieu. Le preuve que tu vis te donnera de trouver Dieu. C'est pourquoi, dans le preuve, ne lève pas des regards inquiets. Commence à chercher Dieu. Commence à tourner ta face vers Dieu. Car cela te donnera de le connaître et de le trouver certainement. Et frères et sœurs, Abraham s'en va sur la montagne. Abraham voyait, au moment où même il voulait sacrifier son fils, la Bible dit quand il a pris le couteau, oh, imaginez le suspense. Je vois mon fils, mon unique, que je vais sacrifier à cet instant. Abraham était un homme, mais Abraham avait la vision de Dieu qu'il avait conservée dans son cœur. C'est que Dieu avait dit, des nations sortiraient de lui. Et parce que Dieu avait dit que des nations sortiraient de lui, Abraham était certain qu'il y avait une solution. Et ici, je veux te donner une autre révélation. Quand nous lisons le chapitre 13e de Genèse 22, nous allons découvrir quelque chose. Très souvent, et je l'ai dit tout à l'heure, que derrière le preuve se trouve la gloire. Mais je vais te dire quelque chose d'autre à ce sujet. Il est dit dans Genèse chapitre 22, verset 13. Nous allons lire. On va lire à partir du verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son enfant. Frères et sœurs, il dit, ne lève pas la main sur l'enfant. Mais, il dit, Abraham leva les yeux et il vit derrière lui. Ce qui veut dire quoi? Derrière le preuve qu'Abraham vivait, la solution avait déjà été pourvue. Le bélier avait déjà été pourvu. Je veux te dire quoi par là? Derrière le preuve que tu vis, Dieu a déjà pourvu à la solution. Derrière le preuve que tu vis, Dieu a déjà pourvu. Mais c'est toi qui ne vois pas. Car
Dieu a déjà pourvu. S'il a parlé, c'est qu'il a déjà libéré. Car la Bible dit, il dit et la chose arrive. Donc du temps où Dieu a dit d'aller sacrifier son fils, il avait déjà libéré la provision du bélier qu'il devait sacrifier. C'est pourquoi je veux te dire, derrière ton épreuve, certes, se cache la solution, la gloire. Mais la gloire est déjà pourvue avant que tu n'ailles à l'épreuve. Frères et sœurs, si Dieu t'a parlé, si Dieu a dit une parole, cette parole est certaine, elle s'accomplira. C'est pourquoi je veux te demander de t'attacher à Dieu, de t'accrocher à Dieu, que ta foi ne défaille point, quelles que soient les épreuves, car un jour nouveau se lèvera. Que Dieu te bénisse.